séquence qui va suivre, nous allons faire une compilation, vous allez suivre une compilation des différents faux pasteurs dont certains ont été dénoncés de Jésus-Christ. Vous allez voir une compilation des pasteurs qui parlent de la nouvelle dimension. Vous serez surpris quand vous préparez cette émission, parce que quand vous les suivez de manière isolée, vous avez l'impression qu'ils sont isolés, mais à travers cette séquence qui va suivre, vous comprendrez qu'ils ont un même langage. On a mis ces pasteurs côte à côte, avec le même langage, vous n'en reviendrez pas. Et en passant, avant de vous montrer cette séquence, je vous rappelle l'émission sur les prières contemplatives et autres prières sataniques. Cette émission, des prières contemplatives. Et dans cette émission, qu'est-ce que je dis? Je dis, dans cette émission, allez sur cette émission, je reprends les prières contemplatives et autres prières sataniques qui ont infiltré le corps de Christ. Il y a des mots, tels que justement la nouvelle dimension, les mots tels que génération, tels que émergence, etc. Il y a des mots occultes. Il y a des mots tellement occultes, génération X, etc. C'est des mots occultes du nouvel âge. Et si vous entendez votre pasteur enseigner des choses de manière répétitive, allez sur cette émission. Il y a une liste dans cette émission. On n'a pas pu, pour cette émission, vous retrouver cette liste. Mais pour ceux qui veulent cette liste, vous pouvez nous écrire. Et voilà, on pourra vous donner cette liste. Donc, je vous assure, la séquence qui va suivre tout à l'heure, vous n'en reviendrez pas en voyant comment tous ces pasteurs enseignent la doctrine ésotérique de la nouvelle dimension. C'est terrible, vous n'en revenez pas, mes frères et sœurs. Donc, la théorie des 4 vents aussi, il y a notre théorie des 4 vents. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, la théorie des 4 vents. Vous n'en reviendrez pas, mes frères et sœurs. Ça, c'est le scoop de Jésus-Christ de cette émission. Suivez ce scoop. Le dénominateur commun de tous les faux pasteurs, c'est la 4e dimension, mes frères. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand Dieu appelle son serviteur, il y a une façon, il y a ce qu'on appelle comme mode opératoire que cet homme de Dieu-là opère avec Dieu. Il y a des dimensions spirituelles, il y a des niveaux spirituels. On peut être dans le même niveau, mais pas avoir la même dimension. Mais la dimension ou la profondeur, c'est qu'il y a une différence entre être en 3e maternelle, être en 3e primaire, être en 3e humanité et être en 3e graduat. Ça, c'est ce que j'appelle la profondeur. C'est ça, c'est ce que j'appelle la dimension. Donc, quand un homme de Dieu appelle, on peut tous être homme de Dieu, on peut tous être enfant de Dieu, mais la profondeur diffère, ou bien la dimension diffère. C'est comme ça, quand un homme de Dieu opère dans une dimension élevée, dans une dimension très élevée de surnaturel ou de la gloire de Dieu, il y a de ces choses que certaines personnes ne pourront pas comprendre. J'étais à Bujumbura, je suis venu ici à Kinshasa, sans avoir pris l'avion. Où est le problème? Ah, vous sortez, vous également? Je sors beaucoup. Je sors tout le temps. Ah bah, là, ça devient compliqué, ça. Non, mais je sors facilement, c'est pas un problème. Où est le problème? C'est l'expression sortie de son corps. Ça ne nous est jamais arrivé de prier, de voir que vous êtes quelque part. Non, mais c'est pas vous qui décidez de quand vous allez sortir. Le problème, il est celui-là. Ah, là maintenant, il y a certaines choses qu'il faut expliquer aux gens. Je crois que dans la parole de Dieu, il y a des dimensions qui dépendent du niveau d'âge que l'on a avec. Je crois que dans la parole de Dieu, il y a des dimensions qui dépendent du niveau d'âge que l'on a avec le Seigneur. Lorsque je parle de la 4e dimension, je suis en train d'aller provoquer quelque chose. La première dimension, ça veut dire s'il y a 4 dimensions, c'est qu'il y a eu 3. La première dimension, c'est quand il pleut. Il dit des mots bizarres. Il dit des mots étranges. Parce qu'il ne peut pas comprendre. Parce qu'ils sont au niveau de la 3e dimension. La dimension des sens. Voilà, on opère sur le monde là dans la 4e dimension. C'est l'homme de la 4e dimension qui
influence la troisième dimension. C'est l'homme qui sait qu'il là où il a la révélation. Il applique les lois. On est dans la quatrième dimension. La quatrième dimension de l'Elohim. La quatrième dimension de l'Elohim. La quatrième dimension de l'Elohim. Dis à quelqu'un, on est dans la quatrième dimension. Je te pose la question. J'aimerais vous parler pendant 20 minutes sur un thème. Comment changer de dimension. C'est quoi une dimension? Une dimension, une grande dimension, c'est une grâce particulière dans laquelle Dieu opère de grandes choses avec nous. Voilà ce qu'on appelle une grande dimension. Et des fois, Dieu nous appelle d'abord au début à commencer avec une petite dimension. Comment changer de dimension? Amen. Dieu te prépare. Moi, je veux vraiment que tu comprennes que Dieu te prépare des grandes choses. Dieu te prépare à des grandes choses, mes amis. C'est Dieu-là, il est comme ça. Mais je ne crois pas à un Dieu injuste qui prépare les bishop à des grandes choses et toi à des petites choses. Mais non, Dieu est juste avec tous ses enfants. Mais quand on parle des grandes nations, des grandes choses, on parle de grandes dimensions. Dimension, c'est quoi? Une dimension, c'est une sphère, c'est un niveau de grâce dans lequel Dieu nous utilise. Un niveau excellent, au-dessus des autres. Donc, c'est possible de parvenir à une dimension où la création invisible et visible te respecte. Dis avec moi, c'est possible. 3 dimensions où on peut rencontrer Dieu. Et la dimension à laquelle tu le rencontres détermine la dimension à laquelle tu opères et les résultats que tu obtiens. 3 niveaux différents. Et puis un jour, j'ai dit je vais quitter un peu le pupitre là, je vais sillonner un peu dans les rangées. Je vais écouter comment les gens prient. Et puis je passe à côté d'une soeur. De loin, quand tu vois la photo, tu mets la caméra. Oh mon gars, elle était en train de plaider. Elle était en train. Tu sens qu'elle est en train de bouger là. Ah Seigneur, la tête bouge de tous les côtés là. Tu sens qu'elle est en train de prier avec ferveur. Et puis quand j'approche pour écouter ce qu'elle dit, elle dit Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Je dis ah. J'ai envie de la taper, j'ai envie de taper sur son épaule pour dire maman, c'est pas ça, hein. Ça c'est pas là, c'est pas comme ça, faut pas prier comme ça. Tu as demandé à Dieu l'argent, mais c'est pas comme ça. L'argent ne se demande pas, l'argent ne se demande pas, l'argent s'attire. Il ne se demande pas. Il s'attire ou se repousse. C'est pour ça que l'argent fuit certaines personnes et l'argent court après d'autres personnes. Et l'argent ne respecte pas ta foi. Ça n'a rien à voir. Ok, c'est pas pour là. Je sens déjà que non. Alors je suis venu te dire que lorsque tu constates que les mêmes types de prières que tu fais depuis 1950, au nom de Jésus, j'arrache, parce qu'il y a des chrétiens qui sont spécialistes en dimension 1, dimension demandée. Ils plaident, ils arrachent, ils connaissent les versets bibliques. Mais lorsque tu atteins la dimension où malgré tes paroles, lorsque tu arrives à la dimension où les choses ne changent toujours pas, ça ne veut pas dire que la situation est impossible, ça veut dire qu'il est temps pour toi de changer de dimension et de monter plus haut, de quitter le stade du demander et d'atteindre la dimension maintenant du chercher. Dis-moi amen. Et créer la richesse, ça ne se demande pas. La faveur ne se demande pas. L'élévation, être la tête et pas la queue, ça ne se demande pas. La puissance et l'autorité ne se demandent pas. Il y a des choses pour lesquelles il faut aller plus loin. Que ces 3 dimensions te soient accordées. La gloire qu'Israël ne pouvait supporter. Nous sommes en train de parler de cela, qui est une dimension supérieure même à l'onction. Pour chaque dimension de ma vie, j'ai une dent
temple spirituel. Quelque chose de Marcelo est mort. Dieu ne refuse pas de te révéler sa gloire. Parce que bientôt nous allons entrer dans des dimensions. Tu entres dans ta chambre de prière, tu sors ton visage néant. Je vous dis ça. Moi ces derniers temps quand je prie, je sens mes cheveux grandir. Je ne sais pas si Dieu veut que je laisse pousser mes cheveux ou quoi. Mais je commence à avoir des expériences de croissance de cheveux. Et que je touche mes cheveux, ils sont les mêmes. Mais je sens que ma chevelure grandit. Des fois quand je prie, je sens de l'huile sur ma tête. Dieu ne refuse pas de faire toutes ces choses. Mais il y a deux dimensions dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous pendant 30 minutes sur les dimensions de l'amour de Dieu. Tu peux dire à ton voisin les dimensions de l'amour de Dieu. Oui, je suis allé dans une réunion ici à la cathédrale du Centenaire. C'était El Osborne qui prêchait. C'était El Osborne prêchait pendant l'adoration. Je commence à prier, adorer. Je voulais quelque chose de lui. Et puis je suis sorti de mon corps. Et dans mon esprit, je cherchais son esprit. Là dans la salle. Et heureusement pour moi, ce jour-là, il y avait très peu d'esprit en l'air. Très peu d'esprit dans le monde spirituel. Donc j'ai facilement identifié son esprit. J'ai vu son esprit. J'ai saisi, je me suis attaché. J'ai commencé à communier. Et au même moment, il s'est retourné comme ça. Il y avait une multitude de pasteurs. Il s'est retourné comme ça. Il a avancé vers moi. Je lui ai donné la main. Tous les deux. Je ne sais pas la faute est partie ou la faute était encore au salon. Il m'a pris par les deux mains. Il m'a dit des choses qui ont changé ma vie. Qui m'ont amené à une nouvelle dimension. À une nouvelle dimension. Ça, dans ce domaine-là, les choses qu'il a parlé, non, même le diable sait concept de l'ordre. Pasteur Espérance Mbakadi, parlons justement de l'ordre de Melchisédek. Dans mes recherches, j'ai vu dans une de vos prédications où vous dites devant la tribune que même votre épouse commence à avoir du mal à vous croire par rapport à ce message-là. C'est quand même grave tout ça. C'est elle qui doit être votre premier soutien, mais même elle commence à se dire est-ce que Espérance Mbakadi est toujours en ordre. Ça c'est de 1. Dans mon message, je dis que le niveau de foi que j'ai atteint et dans lequel j'opère, il devient même difficile à mon épouse de comprendre cette dimension de foi. Dans mon message, je dis que le niveau de foi que j'ai atteint et dans lequel j'opère, il devient même difficile à mon épouse de comprendre cette dimension. Mes frères et sœurs que j'aime dans le Seigneur, quand je vous dis, quand je parle souvent de la bande des criminels, la bande évangélique, la criminalité en bande organisée évangélique, vous comprenez maintenant. Quel est le dénominateur commun de toutes ces personnes? C'est le même esprit, c'est le même esprit. C'est le même esprit. Vous voyez le grand Dimova, Ivan Kassanou qui vous dit, l'argent, ça tire. C'est quoi? C'est la théorie diabolique du secret. Le film qui vous amène comment penser à tirer, transformer votre intelligence en un aimant qui attire les richesses, les bonnes choses sur terre. Mes frères et sœurs, et il y a un Skype du côté d'Abidjan. L'émission est en train de commencer, mes frères et sœurs. Oh là là, oh là là. Et il y a un Skype, voilà, donc il y a Mike, du côté d'Abidjan. Mon frère, je bénis le Dieu très haut, frère Michael, Dieu du ciel et de la terre, le Père notre Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu peux recevoir cette émission à Abidjan. Je rends grâce à Dieu. C'est l'un des quartiers généraux du satanisme à travers le monde d'Abidjan. Quel beau pays la Côte d'Ivoire, gangréné par les Dimobos. Donc qu'est-ce que le frère Michael dit du côté d'Abidjan? Il dit quoi? Bonsoir frère, cette émission et les autres sont une bénédiction et permettent aux chrétiens de connaître les temps. La Bible, voilà, il y a une coquille avec Bible. Écrivons souvent Bible avec grand B, mais je comprends, ça peut arriver. La Bible parle d'une religion mondiale. Effectivement, aujourd'hui, le pentecôtisme, le yoga, le catholicisme, le spiritisme, l'hindouisme et le développement de soi, ce qu'on appelle le développement personnel, sont confondus, c'est-à-dire qu'ils sont interliés. Il ne reste plus qu'à s'unir officiellement. Dès Thessaloniciens chapitre 2, verset 8 à 10, effectivement, la puissance de Satan est répandue pour préparer à cette religion mondiale, à l'Antéchrist. Et voilà, justement, Michael, tu as très bien compris. Voilà un très bel exemple de discernement en Dieu sur Jésus-Christ. Vraiment que Dieu te bénisse depuis Abidjan, au nom de Jésus-Christ.
En fait, la sodomie, la pédérastérie, la zoophilie, la sortie astrale, la nouvelle dimension, tout cela, c'est les plans de Satan à préparer la religion mondiale à recevoir l'antéchrist devant lequel ils vont se prosterner. Merci et pour ce commentaire, pour cette participation. Et quel bonheur de savoir que vous nous suivez depuis Abidjan en Afrique où Internet est encore un luxe. C'est pas comme ici où Internet est devenu comme l'air qu'on respire, etc. Et voilà, donc ça fait plaisir. Et mes frères, revenons. Qu'est-ce qu'on vous a montré? Cette compilation, tous parlent de nouvelle dimension. Plaise à Dieu, cette émission sera postée. Allez reçu cette émission. Ils ont le même langage. En fait, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un même esprit, un même esprit. Un même esprit. Et on n'a pas pu avoir de détails par rapport à Kakou Sévérin. Et Kakou Sévérin, ce faux prophète qui a été aussi exposé, ce sorcier qui a été exposé par le prêtre vaudou Béazer, qui a été tué par les autres sorciers parce que les autres sorciers le trouvaient tellement méchant. Imaginez les sorciers qui trouvent d'autres sorciers plus méchants. Ils sont tous méchants, mais on dit lui il est plus méchant que nous. On l'a donc tué. Il est mort par sa circulation il y a quelques années. Donc, Kakou Sévérin a prophétisé le réveil. Et le réveil qu'il a prophétisé, c'était quoi? C'était le réveil, justement, des théories démoniaques telles que, et justement, le frère Michael nous a écrit depuis a commenté depuis la Côte d'Ivoire. Donc, Kakou Sévérin, c'était un Ivoirien. Et il a laissé cette veuve remplie de l'esprit de Jézabel, Kakou Philippe Willy, qui continue avec la procession spirituelle que son mari a commencé. Donc, et voilà donc avec la théorie, Kakou Sévérin a aussi popularisé cette théorie démoniaque du Yongisho avec un melting pot du nouvel art, du bouddhisme, du yoga, etc. La théorie de l'onction. Il parle de l'onction. Et vous avez entendu Tunasi parler Marcelo Tunasi. Mes frères et sœurs, que beaucoup pensent, on l'entend parce qu'ils dénoncent le péché. Non! Même les musulmans dénoncent le péché. Même les bouddhistes dénoncent le péché. Même les musulmans dénoncent le péché. Quelles sont les femmes les plus décentes dans le monde? Ce ne sont pas les femmes musulmanes. Compare les femmes soi-disant chrétiennes, et les femmes bouddhistes et les femmes musulmanes. Quelles sont les femmes les plus décentes visiblement? N'est-ce pas les femmes musulmanes et bouddhistes? Dénoncer le péché n'est pas une preuve qu'on est dans la vérité. Voilà, Tsunami, qui lui aussi est dans cette mouvance de la nouvelle dimension, qui parle, Tunasi, pardon, pas Tsunami, enfin, c'est pas lapsus. Mais lapsus ne sont pas souvent par hasard. Parce que nous avons affaire à de véritables tsunamis spirituels. Mais Marcelo Tunasi parle d'une dimension qui est supérieure à celle de l'onction. Une dimension qui est supérieure. Il faut la expérimenter parce qu'elle est supérieure à celle de l'onction. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à un moment il priait, il avait l'impression qu'il y avait de l'huile sur ses cheveux, miraculeusement, le surnaturel. Et il avait l'impression que ses cheveux se dressaient, ses cheveux poussaient. Et ma soeur, toi qui me suis, ne sois pas tenté de contacter Tunasi pour qu'il te fasse aussi pousser les cheveux, comme tu as des problèmes de calvitie ou les cheveux qui ne poussent pas. Ne cherche pas à le contacter. Parce que beaucoup vont dire que mais quand on vient entendre Tunasi dire que les cheveux poussent, moi je vais le contacter pour qu'il me montre comment. Moi, je suis fatigué d'aller dans les salons, d'acheter tous les produits, mes cheveux ne poussent toujours pas. Peut-être que lui, je viens de suivre que ses cheveux poussent miraculeusement. Je vais me connecter à son onction. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, on voit ces dimobos, ces bandits évangéliques, qui viennent avec des programmes, ils font des conférences, ils sont solidaires. Est-ce que vous pouviez savoir, mes frères et sœurs, que tous ces pasteurs ont le même langage? J'ai envie de vous le faire suivre encore, ces 10 minutes, mais vraiment, vous pourrez le suivre vous-même. Ils ont le même langage. Ça, c'est le couple de Jésus-Christ. En fait, quand vous les suivez de manière isolée, vous ne pouvez pas comprendre. Aujourd'hui, vous comprenez pourquoi on parle de criminalité évangélique en bande organisée. Et Tatou d'ailleurs, je reviens sur Tatou qui disait tout à l'heure que la sortie du corps sera de plus en plus généralisée. Il a raison. Le mal est généralisé. Le prophète Esaïe parlait d'un temps. Et nous vivons ce temps où le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Et qu'est-ce qu'il va vous dire avant de continuer? On va tout ça parler de Yongisho qui a préparé. On va vous montrer d'abord les livres par Yongisho tout à l'heure. Mais avant cela, allons voir quelque chose. Alors, on a une liste qu'on a publiée. Dans toute la Bible, il n'y a aucun verset qui parle du mot dimension spirituelle qu'il faut atteindre. D'où ça vient? Ça vient dans les écrits occultes des yogis, des bouddhistes, que Yongisho a popularisé.
Yonggi Cho, les expériences de Yonggi Cho. On a d'abord fait une page sur Yonggi Cho. Je ne sais pas si on peut monter rapidement plus tard cette page. La page où on a écrit un article sur lui et la page où on annonce comment il a été en prison, il a été confronté à la justice pour malversation financière, crime financier, un scandale au monde. En fait, Yonggi Cho a pris ses expériences de bouddhisme, de projection astrale de bouddhiste, et les a amenées dans le christianisme. En fait, il a mis le bouddhisme et il a tout simplement mis un vernis de christianisme. Mes frères et sœurs. C'est vraiment terrible. Et il a pris, c'est Yonggi Cho, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, voilà, je pense qu'on a la page de, je verrai Yonggi Cho. Voilà, vraiment, il y a des pages, on va montrer. Donc voilà la page sur la Jésus-Christ TV. Donc vous allez savoir plus sur qui est Yonggi Cho. Vous allez lire. Yonggi Cho, c'est l'abominable faux pasteur occultiste, ésotérique, nouvel âge, qui a mené, en fait, il a mené le bouddhisme dans le corps de Christ. Il met tout simplement un vernis chrétien. En fait, le christianisme dans le ministère de Yonggi Cho, c'est un vernis à l'intérieur. C'est une abomination outrancièrement, blasphématoirement abominable. Donc voilà Yonggi Cho, et il y a une autre page aussi où nous montrons une vidéo, comment il a été accusé pour des malversations financières. Peut-être que la page, pour ceux qui... bon, allez, voilà, c'est un nouveau site et nous vous convions de naviguer. Il y a des gens qui disent que nous passons le temps à dénoncer sans enseigner, alors qu'il y a des enseignements. Je ne sais pas si on peut cliquer rapidement pendant que je parle sur... la partie émission, et vous allez voir les rubriques, voilà, les gens qui disent qu'on ne passe que le temps du côté de la régie. Je ne sais pas si on peut retourner sur la page de, voilà, sur côté, on peut retourner sur la page de notre site. Voilà, donc, mes frères, c'est des choses, voilà, nous sommes sur cette page, merci, et voilà, qu'est-ce qu'on peut voir sur émission? Si on clique sur émission, qu'est-ce qu'on va voir? Émission, on va voir que si vous cliquez le bouton, vous allez voir beaucoup de rubriques. Il y a 18 rubriques. Si on clique sur une émission, vous allez voir à propos émission pasteur en bas, tout en bas. Et si on clique sur émission, voilà, on clique sur émission, vous avez 18 rubriques. Il y a couple mariage, il y a dénonciation, il y a délivrance, il y a doctrine des démons, il y a croissance spirituelle, il y a études bibliques. Alors aujourd'hui, on pense qu'on passe le temps à dénoncer. Voilà tout ce que nous faisons. Donc c'était une parenthèse aussi, que nous ne sommes pas une chaîne tout simplement de dénonciation. La dénonciation, c'est notre mission que le Seigneur nous a donnée sur la base de Tite chapitre 1, verset 10 à 11, à savoir que fermez la bouche aux faux pasteurs qui bouleversent les familles tout entières. Donc voilà il y a 18 rubriques sur notre site, donc naviguez sur ce site. Voilà. Donc continuons avec Yonggi Cho, mes frères et sœurs. Donc voilà, et nous avons un scoop, je pense que la régie de signal qui a un scoop, une photo, Tatou, l'occultiste Tatou, expert en surnaturel qui est avec Marcelo, donc voilà, donc on va monter cela. Voilà, donc c'est vraiment le couple de Jésus-Christ TV, je ne sais pas d'où ça vient, quelqu'un vient nous envoyer ça de quelque part à travers le monde, voilà, mes frères et sœurs, oh là là Seigneur, donc voilà le scoop Marcelo Tunasi avec Tatou, la criminalité évangélique en bande organisée, mes frères, c'est terrible, nous ne racontons pas l'histoire, et vous voyez, est-ce que vous comprenez que ce n'est pas un hasard? Tout à l'heure, on a suivi la compilation d'une dizaine de faux pasteurs qui parlent tout ce même langage. Un langage qui n'est pas biblique. D'où vient la nouvelle dimension spirituelle? D'où vient la 4e dimension? D'où viennent les dimensions de la Bible? Il n'y a aucun verset. Cette photo vous montre d'où ça vient. Voilà quelqu'un qui vient de nous envoyer cela. Et ça vient d'où? Ça vient, mes frères et sœurs, de l'occultisme. Ça vient de l'occultisme. Voilà l'association. Regardez l'intimité qu'il y a entre eux. Quel est le rapport entre Tatou et Tunasi? C'est l'ésotérisme. C'est la théorie diabolique des dimensions. Voilà. Et voilà, c'est une belle photo voilà, de Daniel du Cameroun qui veut nous envoyer cela en direct sur Jésus-Christ TV. Vous êtes en direct, c'est ce grand jour du samedi 23 janvier de l'an de grâce 2016 en train non, c'est cette chose. Donc, mes frères et sœurs, dans toute la parole de Dieu, il n'y a pas un seul verset qui parle de dimension dans le cadre où il enseigne. Ça, c'est des théories bouddhistes. Je vais vous montrer les 5 mentions de dimension dans la Bible. Et si vous avez une autre mention de dimension dans la Bible,
envoyez-nous cela en direct ou plus tard quand cette émission sera publiée. Donc, allons voir cette page où on va vous montrer que les dimensions dans la Bible ne font pas référence aux dimensions spirituelles. Ça fait des références aux dimensions physiques. Et on va voir cela. Donc, les mentions du mot dimension dans la Bible, première mention, c'est dans Lévitique chapitre 19, verset 35. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est une loi qui est donnée à Moïse. Vous ne commettrez point d'iniquité dans les jugements, ni dans les mesures de dimension. Là, c'est quelque chose de physique, mesure de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures capables. Ça veut dire que vous êtes un vendeur de poissons, vous vendez 5 kg de poisson à quelqu'un, il voit bien 1 kilo, un poids de 5 kg, et alors que le poids, vous savez très bien que le poids est 2 kilos. C'est une dimension. Vous vendez un fût d'huile à quelqu'un, vous mettez bien 10 litres ou 20 litres sur le fût, alors que c'est un fût en réalité de 8 litres. La Bible dit que la balance fausse est en horreur éternelle. Donc voilà mes frères et sœurs, la mention de dimension, c'est une mention physique. Il n'y a aucun verset dans la Bible où il parle de dimension. Examinez vos Bibles, peuple de Dieu. Quand votre pasteur commence à vous enseigner des choses bizarres, allez vérifier dans votre Bible. Et chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on a enseigné était exact sur la base de Actes chapitre 17, verset 11. Donc, voilà la première mention de mot dimension. Allons dans 1 Roi, chapitre 6, on défile rapidement. On vous a mis ça ensemble pour que vous gagnez du temps. Et voilà, faites vos recherches. Nous sommes bibliques derrière Jésus-Christ TV. Donc 1 Roi, chapitre 6, verset 33. Qu'est-ce que nous voyons? Il fit de même pour la porte du temple, les poteaux de bois d'olivier sauvage. Et je vois quoi il fit de même pour la porte du temple, les poteaux de bois d'olivier sauvage ayant le quart de la dimension des murs. Encore une mesure, la dimension des murs. 1 Roi chapitre 6, verset 10. Les fondements étaient en pierre magnifique, de grande dimension, de grande taille. En pierre de 10 coudées et en pierre de 8 coudées. Une autre mention de dimension. Voilà, Job chapitre 38, verset 5. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a étendu sur elle le cordeau? Jusqu'à Job, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les dimensions font référence à des mesures. Mais eux, ils parlent de nouvelles quatrième dimension. On vous a montré les vidéos, comment les occultistes démontrent ce que c'est la quatrième dimension. Isaïe chapitre 40, verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, les dimensions des cieux, les mesures des cieux. Il ne s'agit aucunement des dimensions spirituelles. Dans la parole de Dieu, il n'y a aucune mention dans la parole de Dieu d'une dimension spirituelle. Le mot dimension est occulte. Et on va vous développer ça, mes frères et sœurs. On a ouvert une large parenthèse sur le concept de dimension. Donc, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec sa paume? Il n'y a que Dieu qui peut mesurer les dimensions. Il s'agit de mesure. Et ramasser la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Mesure. Dimension avec mesure. La dimension au sens biblique du terme, c'est la mesure. Il n'y a aucune définition, aucune mention biblique du mot dimension comme étant une sphère spirituelle à atteindre ou un niveau spirituel, une élévation spirituelle. Ce n'est pas cela. Et ce Masolo Tunati, fils de maman, enfant de malédiction, qui vient dire que c'est possible d'expérimenter une dimension qui est supérieure à celle de l'onction. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, Kakou Sévérin, cet Ivoirien, lui aussi, il a prophétisé qu'il y aura un réveil à travers l'onction. Et ces bandits, comme Kakou Sévérin justement, et la clique de la bande, les criminels, la criminalité évangélique en bande organisée, ils viennent faire des programmes à travers le monde pour véhiculer ces doctrines. Donc, je pense que c'est le dernier verset, Isaïe 44, verset 13, le charpentier étend le cordeau. Cordeau, instrument de mesure, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle figure humaine pour qu'elle habite dans une maison. Et Isaïe 44 est en train de parler des gens qui fabriquent des éléments d'idolâtrie. Donc, mes frères, revenons à ce qu'on est en train de dire. Donc, cela a été popularisé, cette nouvelle dimension. On vous parle de Yonggi Cho. Je vais vous parler des pages. Voyons, allons rapidement à une page où Yonggi Cho, où les livres de Yonggi Cho, il y a quelques livres, on va montrer, je crois, 2 ou 3 pages, où Yonggi Cho popularise, excusez-moi, mes frères et sœurs, les livres qui sont, on vous vend déjà que la parole de Dieu ne se vend pas. Quiconque vend la parole de Dieu est une abomination à l'Éternel. Nous ne connaissons qu'un seul disciple de Jésus-Christ
qui a vendu la parole, il s'appelle Judas. J-U-D-A-S. Et quelqu'un va me dire, mais Georges, comment tu dis que Judas a vendu la parole? Il n'y a aucun verset qui dit que Judas a vendu la parole. Reste tranquille, mon frère, ma soeur, si tu poses cette question. Je vais te dire que sur la base de Apocalypse chapitre 19, verset 13, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Alors, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Judas ayant vendu Jésus-Christ, qu'est-ce que Judas fait? Judas a vendu la parole de Dieu, la parole qui a toujours été au commencement. Dieu a donné Jésus-Christ comme étant la parole faite chair. Alors, quand vous vendez aujourd'hui la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ que vous vendez, vous faites exactement comme Judas. Et quand ils vendent cette parole, qu'est-ce qu'ils font, mes frères et sœurs? Ils vendent cette parole pour se construire le temple. Et même justement, l'argent de vente de Judas, ça a servi à acheter un terrain. Ils vous disent qu'on doit acheter des terrains, comment on va construire le temple, Dieu vous a dit de construire le temple. Dieu vous a dit d'acheter les terrains pour le temple. Le seul temple que nous construisons aujourd'hui, c'est le temple de notre corps, selon qu'il est écrit. Dieu habite au milieu de nous. Nous sommes le temple de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit, je marcherai au milieu d'eux, j'habiterai parmi eux. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, vous et moi individuellement parlant? Donc, voilà un livre, voilà la sorcellerie qu'on vous vend. Déjà que l'évangile, le vrai évangile n'est pas à vendre. Mais non seulement cela, ce n'est pas l'évangile qui vous vend. Ils vous vendent la sorcellerie. Allah en fait tranquillement sans qu'on vous vole. Allah en fait tranquillement sans qu'on vous prenne votre argent. Mais on vous vend la sorcellerie. Donc, 4e dimension spirituelle, Yonggi Show, 14 euros, virgule. Il y a des personnes en Afrique qui n'ont même pas le salaire hebdomadaire de 14 euros. Donc si ces personnes, si l'évangile de Yonggi Show, heureusement que ce n'est pas l'évangile sans sorcellerie. Donc si l'évangile de Yonggi Show amenait au ciel, les pauvres ils n'iraient pas au ciel parce qu'ils n'auront pas 14 euros pour acheter. Heureusement que c'est l'évangile de mort. Et ceux qui achètent cela achètent la mort. On vous a montré dans le cas de Pépé Calé tout à l'heure dans l'article comment, quand quelqu'un sort en vampire, comme on dit au Gabon, ou expérimente la sortie du corps, il y a un pourrissement du corps. C'est la pourriture. Donc voilà la pourriture qu'on vous vend. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quelques extraits, on va lire rapidement. Loin d'être le fruit de l'imagination humaine, le concept de la 4e dimension spirituelle vient directement du Saint-Esprit. Qui dans l'appli? On vient de vous montrer les versets bibliques. Vérifiez votre passage par la 4e dimension. Ouvrez votre Bible et voyez dans quel verset on parle de 4e dimension. Vérifiez, mes frères et sœurs, ne soyez pas paresseux. Pour les paresseux, que dit le proverbe? Va vers la fourmi paresseux. Va vers la fourmi. Toi, mon frère qui est paresseux, toi, ma soeur qui est paresseuse. Va vers la fourmi, mets la fourmi. Ouvre ta Bible, paresseuse, paresseux. Ouvre ta Bible. Vérifie, vérifie, vérifie. Si c'est que ton pasteur enseigne est dans la Bible. Si ce n'est pas dans la Bible, pas de là en courant, parce qu'il enseigne doctrine de démon. Donc voilà, mes frères et sœurs, loin d'être le fruit de l'imagination humaine, le concept de la 4e dimension spirituelle vient de... Sortons là sur le verset. Alors, voyons un autre livre. Et on me signale qu'il y a d'autres détails. Je ne sais pas si... Restons toujours sur cette page, mes frères. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Ça donne la colère spirituelle de voir des abominations. Et regardez un peu, ajouter à ma liste d'envie. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Regardez, la régie se demande à cliquer le curseur. Donc, ajouter, je pense que c'est mieux en jaune. Je ne sais pas si on peut... Bon, je pense que... Donc, regardez où le curseur en train de cliquer là. Ajouter à la liste d'envie. Quelle envie? La Bible dit. Alors, on lit ce que dit l'envie. L'envie, c'est la preuve que ce n'est pas de Dieu. Je ne sais pas si on peut lire, si on peut zoomer, on peut aller rapidement à Galates chapitre 5, verset 22. Pour voir l'envie. Ajoutez la liste de mes envies. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Allons voir dans Galates chapitre 5, verset 22. J'ai ma Bible ouverte. Je ne sais pas si du côté de la région, pour nous projeter Galates chapitre 5, verset 22. Pour voir. Voilà. Allons voir l'envie. On a vu la page envie. Mes frères, c'est terrible. J'y suis déjà, soyons patients. J'aimerais qu'on lise, j'aimerais qu'on ait ces versets devant, que vous ayez ces versets devant les yeux qui parlent d'envie. Mais aussi, lui, ajoutez à votre palier d'envie. Votre palier d'envie. Quelle envie? Et vous savez, mes frères, que c'est diabolique. Donc, Galates chapitre 5, verset 22, dit quoi? Les œuvres de la chair. Et c'est les œuvres qui amènent les gens. On va lire du verset 16
du verset 19 au verset 20. Mes frères et sœurs, on est patient. Cette page vous sera. J'aimerais qu'on lise. Voilà. Donc, Galates chapitre 5, verset 16. On va lire cela et on va repartir la page d'envie. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Que dit la parole de Dieu? 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sur votre écran, les œuvres de la chair, pas les œuvres du Saint-Esprit. Et plus haut sur cette page, on vous vante le livre de la continuation comme étant une manifestation de l'esprit. Et plus tard, on mentionne quelque chose qui est contre l'esprit. C'est quoi? C'est le diable. Donc, verset 19, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Bingo, verset 21, l'envie. Zoomons sur envie. Et sur une page qui commercialise le livre diabolique, soi-disant inspiré du Saint-Esprit, on donne quelque chose qui est contre le Saint-Esprit. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai toujours dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pour le royaume de Dieu. L'envie fait partie des choses qui vont vous amener à ne pas hériter le royaume de Dieu. Ce n'est pas par hasard que, sur ce site, l'envie est associée à ce livre. Ajoutez la page l'envie. L'envie entraîne la vie entraîne au royaume des ténèbres. La vie entraîne dans l'enfer, tout comme ce livre. J'espère que le message est passé. Donc, mes frères, revenons sur Yonggi Cho. Nous sommes toujours en train de démontrer vraiment l'abomination de la nouvelle dimension, des nouvelles dimensions aujourd'hui qu'ils enseignent, qui ne sont pas la parole de Dieu. C'est les doctrines des démons. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, mes frères, nous retournons après cette petite pause pour continuer à démontrer à dénoncer, à exposer l'une des plus grandes abominations de cette fin de temps, qui est associée à la sortie du corps, à la projection astrale, à savoir les doctrines des dimensions, 3e dimension, 4e dimension. Il y a même une 7e dimension, selon Branham. Les branhamistes, on a fait aussi une émission sur Branham, exposer ce faux apôtre, ce fils du diable qui a mené beaucoup de générations dans la perdition. Donc, voilà le livre avec qui on continue, toujours de Yonggi Cho. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la 4e dimension. Et qu'est-ce que vous voyez? Le langage de la 4e dimension. Mes frères et sœurs, montrez-moi dans quelle Bible, je vous enseigne avec la Bible ouverte. Montrez-moi dans quelle Bible il y a un langage d'une soi-disant 4e dimension. Les dimensions de la Bible, c'est les mesures des choses physiques, les constructions, le commerce, mais il n'y a pas de bonne dimension. Ça, c'est le bouddhisme. Donc, les chrétiens, aujourd'hui, vous qui pensez être chrétien, à partir d'aujourd'hui, appelez-vous bouddhiste. Appelez-vous disciples de Bouddha. Vous n'êtes pas disciples de Christ. Vos pasteurs sont les bouddhistes, des disciples de Bouddha. Ils doivent avoir dans leur maison cette statue de ce bonhomme avec le gros ventre, étant assis, Bouddha. Le crâne rasé. Ils doivent avoir, donc, cessez d'avoir vos des Bibles. C'est les bouddhistes. Donc, toi, mon frère, toi, ma soeur, qui suis Yonggi Cho, tu es un bouddhiste. Tu n'es pas un chrétien. Ne te considère pas chrétien à partir d'aujourd'hui. J'espère que cet enseignement qu'il dit va t'aider dans ton intelligence. Tu n'es pas chrétien si tu suis Yonggi Cho. Les tatous, Mbakadi, Ivan Kassel et autres, c'est les bouddhistes et yogis. Vous êtes des bouddhistes. Donc mon ministère entre guillemets, ministère de Bouddha, entre guillemets j'ajoute, a été révolutionné par la découverte de cette vérité relative à la 4e dimension. Il a découvert ça où? Il a découvert ça où? Même dans la Bible des homosexuels, Queen James et Lydia, là, il n'y a pas de 4e dimension. Enfin, je ne sais pas. Mais je ne pense pas. Donc là, ils se préoccupent de mettre les choses, les saloperies de l'homosexualité dans leur Bible. Mais, même dans la Bible, c'est dans la Bible sataniste que vous voyez 4e dimension. Il a découvert. Aujourd'hui, les expériences. Ils font des découvertes anti-bibliques. Il a découvert ça où? Quel esprit? Galates chapitre 1, verset 10 d'ici, quelqu'un vous a
enseigne un autre évangile que celui que vous avez reçu, qui soit anathème. Voilà un évangile. Il a découvert ça où? Et il dit quoi? Vous pouvez vivre la même expérience. Toujours les mots expérience ou exercice. Makadi et Tatou parlaient des exercices. Vous pouvez vivre la même expérience dans votre vie. Vous vous demandez peut-être comment on doit s'y prendre. Comment on doit s'y prendre pour couver son subconscient? Montrez-moi un verset biblique où couver son subconscient. Peuple de Dieu, j'ai des larmes aux yeux quand il y a cette chose. Montrez-moi un verset biblique où Dieu parle de couver son subconscient. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Vous pensez que c'est un plaisir de nous priver de tout? De nous priver de tout pour se retrouver tous les jours? C'est un plaisir. Si les hommes ne nous écoutent pas, les pierres vont nous écouter. Les pierres vont nous écouter et ces pierres vous jugeront. Au jour du jugement, les pierres vont nous écouter. Les arbres, les montagnes, les maisons, les murs vont nous écouter. Montrez-moi un verset qui dit que, mes frères et sœurs, qu'on doit couvrir le subconscient. Et nous continuons, ce qui est souligné, nous habitons un corps limité, tandis que le Saint-Esprit dans son omniprésence peut incuber la terre entière. On va revenir sur le mot incuber. Incuber vient de incubus et succubus. Les maris de nuit qui viennent se poser sur votre ventre la nuit. Et vous avez l'impression que vous êtes abusé sexuellement et vous êtes étouffé. C'est ça, incuber, incubus et succubus. On a fait une émission sur... On n'a pas une émission, une vidéo, j'ai posté une vidéo sur les attaques nocturnes pendant le sommeil avec les incubus et incubus. Voilà. Donc, ces démons qui viennent la nuit, des fois, vous voyez quelqu'un qui est familier. Soit un parent, soit un pasteur qui vient vous violer la nuit. Voilà le mot incubé. Et c'est des mots codés. Et quand vous embrassez cela, vous ne comprenez pas. Attachez-vous à votre Bible. Donc, nous habitons un corps limité. Et comme le corps est limité, ce corps ne peut pas voyager. Alors, Tatou peut quitter Kinshasa pour aller à Bujumbura sans prendre l'avion. J'espère qu'il ne va pas atterrir nu sur la torture de quelqu'un. J'espère très bien pour lui. Donc, comme le corps est limité, ils veulent eux-mêmes. C'est pour cela que Benny Hinn aussi, qui lui a fait introduire, alors que Yonggi Cho a introduit le bouddhisme dans le christianisme, Benny Hinn, lui, il est venu introduire le yoga. C'est pour ça qu'il dit qu'Adam et Ève étaient comme un oiseau, il avait la capacité de voler, de voyager dans tout l'univers. Dans quel verset ils ont lu cela? On se pose la question. Donc voilà quelqu'un qui dit que on peut incuber la tête tout entière. C'est-à-dire que aller voyager, visiter les gens dans leur chambre, et des fois même s'accoupler avec ça. Incuber, c'est incubus. Cependant, nous sommes limités dans l'espace et le temps, et nous ne possédons qu'un seul moyen d'incuber par notre imagination, nos visions. Donc, incuber. Donc, par l'imagination, les visions, nos rêves, c'est quel évangile? Allons encore dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Pendant que je vous parle, on va revenir sur ce que nous sommes en train de voir. Que dit encore 1 Timothée chapitre? Le verset dit quoi? Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Continuons avec une autre page, mes frères et sœurs. Évoluons rapidement pour sortir de la troisième dimension. C'est une grande parenthèse que nous ouvrons. En fait, la quatrième dimension, c'est le fer de lance. C'est la doctrine qui est le fer de lance de la sortie de l'astral, des expériences de sortie astrale. C'est la doctrine qui soutient cela, qui sous-tend cela, mes frères et sœurs. Donc, il y a d'autres livres. Et nous avons même une page par rapport à une nouvelle partie. Vous avez la page de Branham, mes frères. Je ne sais pas si la page de Branham. Il y a tellement d'informations à vous partager, mais vraiment, nous rendons grâce à Dieu de ce qui nous a permis de mettre tout cela ensemble. Nous sommes venus aujourd'hui devant Jésus-Christ avec un océan d'informations pour exposer à nu vraiment Et nous avons une page de gospel. Une page soi-disant de gospel et vous voyez, gospel Juanita Bynum, qu'on a exposé, les gens qui font le vaudou. En fait, c'est tout un gant. C'est tout un gant et je pense que nous sommes en train de vous préparer la page pour que vous voyez, mes frères et sœurs, les choses que nous dénonçons. Nous dénonçons la doctrine diabolique des dimensions. Et nous avons justement, très rapidement, on va ouvrir William Branham. Et pour ceux qui veulent savoir vraiment l'abomination que cet homme a enseigné, William Branham, Marion Branham, cet homme qui a amené des générations de personnes dans l'occultisme, qui a aussi popularisé le culte des anges, mes frères. C'est terrible. Donc, très rapidement, qu'est-ce que nous voyons? Voilà, le 7e endroit. Donc,
Branham apporte une variante. La variante, c'est quoi? C'est le 7e endroit. Le 7e endroit, appelé la 7e dimension, n'est pas confondre avec le 7e ciel. Les choses démoniaques, et vous voyez plus bas, la dimension des mortels. Dimension, il y a ça, quelle Bible ils enseignent? Mais est-ce que nous lisons la même Bible? Et vous dites Amen à des abominations. Donc, vraiment, passons, je ne sais pas si on a fini avec Young Show, c'est vraiment des détails, très rapidement, pour vous montrer que là, vraiment, c'est quelque chose d'abominable. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons quoi? Dieu a parlé à mon cœur. Quel Dieu? 1 Jean chapitre 4, verset 1 dit, ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Quel Dieu a parlé à son cœur? Ça, c'est le Dieu, les démons, les divinités sataniques du bouddhisme qui ont parlé à son cœur et qui lui disent quoi? Fils, comme la deuxième dimension comprend et contrôle la première dimension, et la troisième dimension comprend et contrôle la deuxième dimension, de sorte que la quatrième dimension comprend et contrôle la troisième dimension, non, ça, on risque de devenir fou. Bien que là, je suis perdu. Produisant une création de l'ordre et de la beauté. L'esprit est dans la quatrième dimension. Chaque être humain est un être spirituel ainsi qu'un être physique. Ils ont la quatrième dimension ainsi que... Mes frères, je vous assure que même ici au studio, on ne peut pas se retenir. Mes frères, ça vient d'où? Ça vient d'où, mes frères? Ça vient d'où? Ça vient d'où cela? Ça vient d'où? Dans quelle Bible? Dans quelle Bible cela est écrit? Ces choses qui... Suivons un autre extrait, mes frères. C'est terrible. C'est terrible, mes frères. Et qu'est-ce qu'on voit? Ainsi, il continue. Les hommes, en explorant leur faire spirituel de la quatrième dimension à travers l'élaboration des visions et des rêves concentrés dans leur imagination, peuvent ruminer, on a souligné ruminer, et incuber en gros caractère et souligner, incuber la troisième dimension, influencer et changer. Voici ce que le Saint-Esprit m'a appris. Quel Saint-Esprit! Quel Saint-Esprit, mes frères! Quel Saint-Esprit! Le Saint-Esprit est le garant de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit garantit ce que est la parole de Dieu. Ça, c'est de l'occultisme, de l'exotérisme. Et si vous ne croyez pas, je ne sais pas, il y a des commentaires, je ne sais pas, on va revenir, je ne sais pas s'il y a sur Skype, nous sommes tellement inondés de façons, il y a Verlin, que je salue dans le nom de Jésus-Christ, et Daniel aussi, qui ont des contributions, on va revenir là-dessus. Mais, mes frères et sœurs, revenons un peu sur la citation des sciences occultes, de la magie noire, ou blanche ou jaune, peu importe, magie égale magie. Ainsi les hommes, donc il parle d'incuber, mes frères et sœurs. Et il parle d'incuber, immédiatement après, je vais montrer, alors Karambiri parle aussi d'incuber. Notez très bien que Yonggi parle d'incuber. Karambiri sans transition parle aussi d'incuber. Vous pensez que c'est par hasard? Mamadou Karambiri, la puissance d'incubation par le Saint-Esprit. Incuber. Revenons à Yonggi Cho. Ruminer et incuber la troisième dimension. Et vous avez suivi tout à l'heure dans la compilation des vidéos, on montre Mamadou Karambiri qui parle de la dimension, et de même que Yonggi Cho parle d'incuber, qu'est-ce que Mamadou Karambiri, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi quoi? Mamadou Karambiri, puissance d'incubation par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, conclusion, vous, les disciples de Karambiri, que sont Burkina Faso à travers le monde, vous comprenez qui les Karambiri et autres ont copié? Ils ont copié qui? Ils ont copié Yonggi Cho. Voilà ce que nous démontrons. C'est l'évangile de mort. La quatrième dimension est dimensionnellement diabolique. Mes frères et sœurs, dans toutes ces dimensions, elle est diabolique. Et non seulement Yonggi Cho a popularisé. D'ailleurs, il y a... Alors on voit les différentes prières que Yonggi Cho enseigne. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle les prières contemplatives. Alors on voit les différentes prières que Yonggi Cho enseigne. La prière thématique, la prière de style libre, la prière en cercle concentrique, prière pour l'affirmation de la position de soi. Je reprends mes frères et sœurs. Prière thématique, prière de style libre, prière en cercle concentrique, prière pour l'affirmation. Il faut dans quelle Bible? Dans quelle Bible ils ont vu dans quelle Bible? Dans quelle Bible, mes frères et sœurs, ils ont vu ces choses démoniaques? Aujourd'hui, ils ont des adeptes. Et voilà justement un adepte qui, un apprenti sorcier, comme vous a montré,
voilà un futur Karambiri, ou un futur, je ne sais pas, Yongisho, un disciple Yongisho, un apprenti sorcier, un véritable dimovore en herbe, qui vient clamer la 4e dimension du Yongisho, vénérer, faire l'idolâtrie du Yongisho avec son abomination de la 4e dimension. On est dans la 4e dimension. La 4e dimension de Yongisho. La 4e dimension de Yongisho. La 4e dimension de Yongisho. On est dans la 4e dimension. La 4e dimension de Yongisho. La 4e dimension de Yongisho. La 4e dimension de Yongisho. Et cette doctrine de la 4e dimension a même été popularisée dans le domaine du spectacle. Même les films occultes, les films d'horreur, les films que Hollywood popularise. Il y a, regardez un peu, nous avons, c'est une série originale, la 4e dimension, et un film, la série intégrale, la 4e dimension, et voilà, la série intégrale de voilà, l'intégrale de la série. Et qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous voyez, juste en bas, il y a l'œil, mes frères et sœurs, vous pouvez voir l'œil qui est en bas. Et cet œil-là, c'est l'œil qui voit tout. C'est l'œil des Illuminati, l'œil qui est sur le dollar américain. Et voilà même, donc pour ceux qui, peut-être qu'il y a certaines personnes, il y a même un membre de l'équipe de Jésus-Christ TV qui était fanatique de la série The Twilight Zone, la zone de la 4e dimension. Même les occultistes, donc voilà, même Hollywood a popularisé cette doctrine de démons que vos faux pasteurs vous enseignent. Et il y a un détail que je vais vous montrer, c'est que, par exemple, pour ceux qui pensent que le Seigneur Jésus-Christ est en même temps son propre Père et son propre Fils, en fait, c'est les gens qui ont été influencés par les doctrines de la 4e dimension. Donc, je reprends encore, et en préparant cette émission, le Saint-Esprit nous a fait comprendre beaucoup de choses, et je pense que vous aussi qui vous êtes en train de suivre cette émission qui est un véritable exercice de discernement spirituel, vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand par exemple, Jésus-Christ était sur la croix, il était en train de souffrir sur la croix, il était en train de mourir sur la croix, certaines personnes enseignent inconsciemment qu'en fait, on ne peut comprendre ce verset que par la 4e dimension. C'est-à-dire que Jésus-Christ, souffrant sur la croix, était un homme, et en même temps, lui, en tant que Dieu, s'élevait aussi au ciel. Quand il dit Eli, Eli, lama sabachthani, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y avait lui qui parlait. Et non seulement cela, dans Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand Jésus-Christ fut sorti des eaux, il fut baptisé, le Saint-Esprit vint comme une colombe. Il n'est pas dit que c'est une colombe. Donc, vos pasteurs, faux pasteurs qui représentent les colombes sur leur site internet, c'est les colombes des loges maçonniques. Voilà. Il n'est pas dit que c'est la colombe qui est descendue sur lui. On a dit que l'esprit est descendu. Donc, Matthieu fait le récit. Matthieu a vu quelque chose qui était comme une colombe. C'est Matthieu qui fait ce récit. Il n'a pas dit que c'était une colombe. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Et on ne le représente pas comme une colombe. Le jour de la Pentecôte, on n'a pas vu une colombe. Le jour de la Pentecôte, ils ont aussi vu comme des langues semblables aux langues de feu. Et ça, c'est encore la colombe. Donc, vos sites internet là, vos pages sur Facebook, vos sites où vous mettez la colombe pour recevoir le Saint-Esprit, effacez cette abomination. Exode chapitre 20, verset 4 dit, tu ne feras aucune représentation des choses qui sont en haut dans le ciel, sur la terre et plus bas que la terre. Et non seulement cela, plus pire encore, excusez-moi français, normalement on doit ajouter plus pire dans l'Académie française, vous ne devez pas vous procéder devant ces choses, car c'est une abomination aux yeux de Dieu. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas comprendre que Jésus et Dieu sont distincts l'un de l'autre, bien que Jésus a 100% de Dieu en lui, comme nous dit Philippiens chapitre 2, si vous lisez à partir du verset 5, qu'il exista, bien qu'existant en forme d'homme, bien qu'ayant la plénitude de la divinité, parce que Dieu l'a revêtu, il avait la plénitude de la divinité, il n'a pas regardé comme une proie arrachée de cœur à Dieu. Donc, voilà un verset qui devra fermer la bouche à ceux qui pensent que Jésus et Dieu sont une même personne. Alors que la Bible nous montre, et tu l'as vu
Jésus debout à la droite de Dieu, et ils vont dire que cette droite, ce n'est qu'une dimension. C'est une dimension de Dieu. Donc, est-ce que vous comprenez comment la doctrine de Jésus-Christ est Dieu, une personne, c'est des doctrines, en fait, voilà les influences de Yonggi Cho. En fait, on est dans cette... Est-ce que vous comprenez très bien là où je suis en train de venir? En fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? On est dans une doctrine diabolique, alors que c'est Jésus-Christ, la doctrine des 4 dimensions. Et voilà un verset que ceux qui pensent que Jésus est en même temps son père, son propre fils, voilà un verset qu'ils ont du mal à comprendre. Et alors, pour l'expliquer, il faut recours à la 4e et à la 5e dimension. Voilà ce verset, je vais vous le citer pour qu'on gagne du temps. Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17 qui dit: dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Voici l'Esprit de Dieu descendu sur lui comme comme une colombe, sous forme de colombe. Comme une colombe, voilà. Pas sous forme de colombe, comme une colombe, excusez-moi. Et une voix se fit entendre des cieux qui dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. C'est la même voix sur la montagne, lors de la transfiguration, où Moïse et Élie ont apparu au Seigneur Jésus-Christ. Une voix se fait entendre. Donc ces deux récits, le récit de la transfiguration et le récit, le jour du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, la voix qui se fait entendre du ciel, c'est la voix de Dieu. Mais ceux qui ne peuvent pas comprendre ce verset, inconsciemment, et beaucoup de pasteurs là qui pensent que Jésus-Christ est Dieu, c'est une même personne, en fait, involontairement, inconsciemment, ils sont en train d'accepter les théories de la 4e dimension popularisées par Yonggi Cho et autres. Est-ce que vous comprenez? Après, c'est le bouddhisme. On vous dit que quand Jésus était en train de baptiser, Jésus, c'est lui qui était sur terre, 3e dimension, et la voix qui parlait depuis le ciel, c'était la voix de lui-même encore sur la 4e dimension. C'est terrible. 7e, avec la théorie, beaucoup de vos pasteurs qui pensent que Jésus et Dieu sont une même personne, en fait, ils ne comprennent pas qu'ils sont bernés. Beaucoup sont sincères, mais la sincérité n'est pas une garantie de vérité. Il y a un autre verset dans Matthieu chapitre 24, verset 36, où le Seigneur dit que pour ce qui est de l'heure et du jour de la fin du monde, personne ne sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ils ne peuvent pas expliquer ce verset, alors ils vont vous faire recours. Ils vont vous dire qu'il y a une dimension où c'est le Fils qui dit qu'il ne connaît pas. Et il y a une autre dimension où le Fils ne peut pas connaître ce que le Père connaît dans la 5e dimension, ou ce que le Fils connaît le Fils ne peut pas connaître ce que le Père connaît dans la 5e dimension. C'est la même personne, mais il y a des dimensions. Le Fils est dans la 5e dimension, par exemple, la 3e dimension, le Fils est dans la 4e dimension, par exemple. Alors, il ne peut pas comprendre ce que... Même en expliquant, vous ne voyez pas que vous avez les mots de tête. Alors que la Bible est claire. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul peut dire en 1 Corinthiens, n'y allons pas, je vais lire rapidement. L'apôtre Paul peut dire clairement en 2 Corinthiens, chapitre 11, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, l'apôtre Paul écrit ceci, dit quoi? Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. La parole de Dieu est tellement simple. Quand Jésus est baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste, la voix se fait entendre du ciel, c'est la voix de Dieu. Lui, il est au ciel, donc ils sont distants. Le Père dit, ça c'est mon fils bien-aimé. C'est la simplicité de l'évangile. Toutefois, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. La simplicité. Les gens ne pouvant pas expliquer la distinction entre Jésus-Christ et Dieu, ils font recours. Inconsciemment, beaucoup de pasteurs là dehors ne savent pas qu'inconsciemment, ils expliquent l'unicité entre Dieu et Jésus-Christ par les théories de la 4e dimension. Quand la voix parle au ciel, c'est le Père, c'est le Fils en même temps Dieu sur terre quand il se fait baptiser. Mais quand la voix parle au ciel, c'est le Fils qui monte rapidement dans la 4e dimension au ciel sous forme de Père et il parle un message pour faire descendre le message au Fils qui est en train d'être baptisé dans la 3e dimension. J'espère que le message est passé, mes frères et sœurs. Donc, c'est terrible. Les choses qui sont en train de... D'ailleurs, il y a un des plus abominables faux pasteurs
qui a été dénoncé par d'autres personnes. Et voilà, Chora Kouetou du côté des vies en France, qui aussi inconsciemment popularise la... Je ne sais même pas si les conscients qui popularisent, je ne suis pas sûr. Là, j'ai mis des réserves. Je vous dis bien que je ne suis pas sûr que Chora Kouetou est conscient que c'est les théories de Yonggi Cho qu'il a enseigné. Je ne suis pas sûr. Beaucoup, que soit lui, et lui d'ailleurs, c'est l'un des plus abominables faux pasteurs de la francophonie. Et regardez ce qu'il dit au sujet de la distinction entre Jésus et Dieu. Il pense que pour lui, c'est une même personne. Et inconsciemment, c'est ma conviction, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il ne sait pas que lui-même, il est en train de faire appel aux théories de la quatrième dimension pour justifier cette hérésie, l'une des plus grandes hérésies, des gens qui font passer Jésus-Christ pour son propre Père et son propre Fils en même temps. Il n'y a que la quatrième dimension qui peut expliquer cela. Écoutez cet homme abominable, faux pasteur, Chora Kouetou, d'Ivry en France. Comment quelqu'un peut-il être à la fois sur terre et là au ciel? C'est ça Dieu. L'homme ne peut pas le faire. Quoi qu'avec la sorcellerie, les sorciers peuvent quitter leur corps. Hein? Ils laissent leurs enveloppes physiques pour aller aux États-Unis avec leur esprit. Et ce n'est pas étonnant. Ceux qui font la méditation transcendantale, des sorties astrales par la sorcellerie, ils sont chez eux, ils dorment chez eux, pourtant ils sont en esprit en Chine. Est-ce que ça vous choque ça? L'homme peut faire ça. Mais Dieu qui est tout puissant, pourquoi l'avez-vous limité? Il ose dire que le Père n'a pas abandonné Jésus sur la croix, mais l'a seulement livré et utilise un verset hors contexte afin de justifier sa doctrine anti-trinitaire. Voilà pourquoi il ne peut pas traduire une Bible, car s'il arrive à modifier le sens et l'interprétation des versets pendant une prédiction publiée mondialement, il pourra aussi changer le sens et l'interprétation des versets de sa BJC afin de mieux justifier ses doctrines de démons. Voilà mes frères, vous venez vous-même de suivre. Beaucoup de pasteurs à travers le monde, même de bonne foi, sans le savoir, utilisent les théories de la quatrième dimension pour montrer que Jésus a une dimension où il est Père, il a une dimension où il est Fils. Et des fois, quand il se parle à lui-même, il est Père dans une certaine dimension, et il monte ou se descend dans une autre dimension, et les deux personnes se parlent entre eux dans des dimensions différentes. Ça, c'est des enseignements qui donnent la folie. Des enseignements de mort. Et nous continuons, mes frères et sœurs, avec... voilà, donc, il y a des doctrines comme celle-là. Et je viens de vous démontrer, là, nous sommes en train de conclure, c'est par cette vidéo de cet homme abominable, faux pasteur, qui entraîne des foules en enfer, qui enseigne que la femme peut s'habiller n'importe comment, qui enseigne les doctrines des démons. Et vous avez vu, c'est pas surprenant. En fait, on vous a montré une vidéo où Chora Kouetou fait du yoga. Il fait du kundalini, la danse du kundalini, la danse du python. Il fait la... Mais vous comprenez? En fait, je pense que cet homme sait ce qu'il fait. Il sait la théorie qu'il a embrassée. En vous expliquant, tout à l'heure, pendant que j'étais en train de parler, on est en train de suivre cela, mes frères. Voilà ce qui vient à la suite de cette vidéo, que quand on monte une émission où Chora Kouetou fait les danses d'invocation hindoues, où il danse et il monte même son derrière au public, il se met, il fait le yoga. Alors voilà, allez, suivre cela. Peut-être pourra peut-être... bon, allez suivre, c'est sur notre page, il y a des vidéos de cela. Et si vous voulez cette vidéo, écrivez, on vous la montrer, vous ne l'avez pas encore vue. Donc, cette vidéo, en fait, nous montre que ces gens ont embrassé les doctrines lucifériennes venant de l'Orient, du bouddhisme, du kundalini, etc., du yoga. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.
Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.